Kinshasa, 7 juillet 2022, fidèles téléspectateurs de CML13 Télévision, bonjour et bienvenue dans votre magazine qui vous permet d'interagir en direct. Également, le magazine vous permet aussi de dénoncer toutes les conditions déplorables auxquelles la population congolaise, est confrontée au quotidien dans vos communes, quartiers, avenues. Alors aujourd'hui, nous allons parler, nous allons encore reconduire notre sujet d'hier sur la situation des états de route à Kinshasa, la capitale congolaise, avec un spécialiste en la matière. Mais avant toute chose, permettez-moi de présenter mon confrère, mon compagnon, mon ami, Nathan Kianza. Il est juste à ma gauche. Bienvenue Nathan Kianza et bonjour à toi. Bonjour Tania, merci beaucoup à vous pour la coprésentation et bienvenue aussi aux téléspectateurs de CML chez vous. Vous le savez très bien, c'est une émission qui vous permet d'interagir avec nous qui sommes sur ce plateau et aussi avec notre invité. Alors nous sommes très reconnaissants de vos messages, de vos appels, de tout ce que vous faites pour que l'émission puisse vivre. Alors nous vous remercions pour cette occasion. Merci beaucoup Tania. Nathan, tu as le privilège de nous présenter l'invité du jour. Voilà, merci beaucoup. Alors comme nous l'avions promis hier, nous avons voulu reconduire cette thématique pour permettre à ce que l'on puisse avoir de précisions, de détails sur les états de route dans la ville-province de Kinshasa. Rapidement, je vais présenter notre invité. Il s'agit de Patrick Makanga. Il est ingénieur en construction. Patrick Makanga, bonjour et bienvenue à CML chez vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je profite directement pour saluer d'abord vous. Merci les journalistes qui m'ont reçu ce matin, cet avant-midi plutôt. Et je salue aussi tous les Congolais scotchés en train de nous suivre. Parce que le problème des routes, c'est un problème qui dérange un grand nombre. Et le route aussi, c'est un élément majeur qui entre dans le cadre du développement d'un pays. On ne peut jamais parler d'un système économique fort sans pour autant parler des routes. Parce que quand on parle de routes, on parle de voies de communication. Exactement. Voilà. Donc c'est un sujet très important que je salue tous les Congolais en train de nous suivre. Et nous osons croire que nous n'allons pas mettre des choses comme si nous serions des gens qui ont une parfaite maîtrise du domaine, mais on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, ayant la formation d'ingénieur bien évidemment, pour éclairer l'opinion. Et pourquoi ne pas aider ceux qui exercent dans ces domaines à pouvoir mieux faire les choses. Très bien, merci beaucoup Patrick Makanga. Vous le savez bien, c'est une émission bilingue. Français, c'est parce que c'est un ingénieur, il doit vous montrer aussi qu'il a quand même la maîtrise de ce qu'il fait. C'est pourquoi il nous largue de français. Mais sinon, notre émission est interactive, vous le savez très bien. Le plus 243 81 40 477 12 12, le plus 243 81 477 12 12, le numéro qui vous permet aussi de nous appeler, de nous écrire pour contribuer, poser des questions à l'ingénieur qui est sur place et il va sûrement vous répondre. Mais rapidement, Tania, nous allons planter les décors avec ces reportages. Il s'agit ici de l'arrêt de travaux sur la route, le tronçon Kapela à Kimwenza bien sûr, Kapela Kimwenza dans la commune de Kalamou. On plante des décors avec ces reportages. Kapela Kimwenza. Voilà, on plante les décors avec ces reportages et puis on se retrouve tout juste après pour poursuivre notre émission. Salut à tous nos très chers téléspectateurs, les téléspectateurs de CML13 Télévision, dans le cadre de votre magazine que vous aimez tant, CML chez vous. Alors l'équipe des présentateurs de cette émission a effectué une descente de terrain en séjour. Ici, nous sommes au quartier Yolo Sud et Nord, dans la commune de Kalamou, précisément au croisement des avenues Kimwenza et Kapela. Nous sommes venus constater l'arrêt de travaux de réhabilitation de cette chaussée. Vos Akebele, vous nous avez appelé de partout pour nous dire que les travaux de la réhabilitation de la route Kimwenza sont aux arrêts. C'est ainsi que nous sommes descendus comme nous l'avons promis. Alors nous sommes ici pour constater ensemble avec vous comment est-ce que ces travaux sont aux arrêts.
et la cause, nous le saurons avec vous. Comment est-ce que les conducteurs de taxi-moto, de taxi-bus, de taxi sont en train de vivre cette situation? Nous allons le découvrir tous ensemble au travers ces numéros de SEMEL chez vous. Alors c'est parti. Comme on a Eric Limbouté. Ah, il faut béton. Ah, goudron. Il faut peiner béton. C'est bâti béton pour entretenir en haut très bien. Pour protéger en haut bien. Ah, on met à ton kangue. On voit que la salité te va déchirer na bakani. Tu vois rater. Bon, tiens béton. Tico, par rapport à barrière à travaux, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah tu me soupes ça, mais ça va bien te. Compagnie oh, c'est sur JMC wana. Bah ça me ça bien te. Mais ça la balance qui en haut depuis déjà je crois 2 ou 3 mois. Tico, tu constaté que avenue chaussée, Moussa les autres les messes sous depuis combien de temps? Tu comprends te, Erumeli Kapela Erumeli Makasi. Kapela Erumeli Makasi projet wana ezaki bandakala. Ti lelo na ba sisi Kapela te. Tico bosa musala ndenge nini? Tozo souffrir mabulu eleki mabange eleki ba pine na biso zo tobuka to. Soki mbule zongi bon, tebite ne to suka, tebite mais ba sa musala nde mbangu mbangu ne to za ne langa boye ba profiter na mbule bandite. Kana zo epsaka papa Ngobila, le gouverneur de la ville de Kinshasa Ngobila Mbaka. Papa tolinga ko mingi. Mais biso bata moto toza à l'aise te, surtout na banzela tracasserie les trop. Continuons notre découverte ici dans la commune de Kalamou. Ensemble, nous allons constater, comme je venais de vous le dire tantôt, comment ça se passe ici alors que les travaux de réhabilitation de la chaussée sont aux arrêts. Alors bonjour papa. Comment on Qu'est-ce qui se passe ici? Moussa les communes à niveau nini? Ana kimwenza musale salama te bana ko salama me bakata na bango tisiko boya te. Er ya ngwe ya ko bongisa ngo pona so mbule mabe ezalaka male tonda ba mituke dindaka. Tisiko to mona boya te. To na posa musala estile na kimwenza pote ko malaise na tanga mbula. Mais est-ce que ndé bozo sala musala ndenge nzele za bozo permettre bino quand même bozo sala musala moi muke? To sala bien pona zani langa mais na mbula to ko sala bien te ponzela e ko tonda mai. Kombo nonani? Piero Kayombo. Mon qui va lancer misala de gens télé ça qui n'a dit boulou makati mais tout le monde va boire qui m'a banga. Qu'est-ce qui se passe? Donc et là ils ont besoin de volonté té. Il y a ça banzela au besoin de volonté té. Ce sont les Congolais mais volonté ça té. Mais un Congolais frère Congolais nous doit ça na volonté. Pourquoi vous avez que volonté ça té? Parce que mboga ça na mboga nyoso ça na mboga nyine ça c'est pas ça lango. Et puis si ça passe. Passe bien to que là et pas na bango biso ça la nzela nzela ndé laisse biso. Il faut bango basa né c'est na ko sala. De retour sur ce plateau de SEMEL chez vous, le plus 243 81 477 12 12 c'est notre numéro. Appelez-nous, écrivez-nous pour que l'ingénieur puisse répondre à vos différentes questions. Alors Tania, nous avions suivi tous le reportage de l'arrêt de travaux dans la route Kapela Kimwenza, c'est dans la commune de Kalamou. Comment est-ce que vous qui étiez là d'ailleurs, on vous a vu, comment est-ce que vous avez posé des questions à ces différents passagers, à ces motards, à ces taximens aussi. Vous étiez sur place. Dites-nous un peu, avant de poser justement la question à notre invité, dites-nous comment est-ce que vous avez eu des informations là. Oui, justement, merci Nathan. La population de ce coin déplore vraiment l'arrêt de travaux de cette route. Non seulement l'arrêt de travaux, mais aussi il souhaiterait à ce que si le gouvernement pourra mettre en place un autre type de route. Ils ont parlé de la route en béton. Ça veut dire qu'il y a deux types de routes, goudron et béton. Et c'est par là même que tu vas poser la question à l'ingénieur pour savoir le type de route. Exactement. Voilà. Et c'est sur base de quoi qu'est fait ce choix de route? Pourquoi le choix de route en goudron ou en béton? Pourquoi est-ce que il ne serait pas nécessaire de construire une route durable, genre la route en béton qui va mettre beaucoup plus de temps avant sa détérioration? Pourquoi recourir à la route en goudron et en béton dans certains coins? Bon, ce qui est vrai, nous avons plusieurs types de routes. Plusieurs types de routes en fonction de l'usage et en fonction du milieu. Il y a des routes utilisées dans des milieux urbains. Il y a des routes utilisées dans des milieux ruraux. Alors, dans des milieux urbains, nous avons deux types de routes. Il y a la route avec chaussée souple
quand on parle de route en chaussée souple, donc c'est la route que vous appelez abusivement il y a goudron, mais en réalité c'est la route à enrobé bitumineux, parce que on n'utilise plus les goudrons seulement, maintenant on utilise les bitumes, dans la fabrication des chaussées dites chaussées souples. Alors, ingénieur, on a ligne un peu au lobapi, dans le moment où terme, on a ligne là pour permettre. Parce que ça va terme na bino, bitume, la lingala ezalité par exemple. Bitume na lingala ezalité. Mais moi explication. Mais goudron, to benga ka na lingala chaussée à goudron, hein, to mesana ko benga chaussée à goudron, et ça en réalité chaussée en bitume. Ok. Vous voyez, donc benga une expression technique chaussée souple. Ouais, c'est une chaussée souple. Pourquoi? Parce que Eza na couche d'enrobé. Ouais, il y a une couche d'enrobé. Deuxième type de route, tout ça na route en béton armé. Voilà, c'est que les gens réclament. Route en béton armé. Alors, Eza deux types de route wana de basale la ka na ba milieu urbain. C'est là deux types. C'est deux types de routes. Alors dans des milieux ruraux, là des fois on a besoin de routes en terre. Routes en terre, on utilise ça des fois pour l'évacuation des dessertes agricoles. Et d'ailleurs, c'est la route la moins coûteuse. Autrement appelée route à haute intensité de main d'œuvre, route IMO. Donc là, on n'a pas besoin de tout ce qu'on utilise pour des routes ici. Donc on arrange la terre naturelle, soit ça peut être aussi mécanisé, ou soit directement avec la main d'œuvre. Vous arrangez, vous mettez des pentes pour permettre l'évacuation de dessertes agricoles. Voilà. C'est la route la moins coûteuse. Alors maintenant, la route la plus coûteuse est la route en béton armé. Il y a une déjà la plus coûteuse pour durée de vie nango et variaka de 25 à 40 ans. Donc, les abajan en route morbo, ceux qui mise en œuvre nango et salemi n'a pas principe. Kobeba nango à liboso et zalaka observé à partir il y a 25 ans. Et ça coûte plus cher que d'autres types de routes, suivi na route on a qui a chaussée souple, ou to benga ka route ya goudron, mais ils ont des bitumes, ils ont goudronté. Alors route ya bitume, yango eza yango de landi en termes ya cher parce que ça coûte durée de vie na yango ça varie de 12 à 15 ans. Voilà. Donc, en termes d'ailleurs, d'abord des avantages, le monsieur qui a demandé la route en béton armé, il n'a pas tapé à côté. Pourquoi? Parce que avec cette route en béton armé, vous avez une durée de vie. Vous voyez, j'ai parlé de 25 à 40 ans. Exactement. Vous voyez? Donc, pour dire que la population va en bénéficier. Les usagers de la route en bénéficieront plutôt suffisamment avec une route en béton armé que la route en chaussée souple ou en goudron. Vous voyez? Alors, mais il y a aussi un aspect, hormis les avantages des routes en béton armé. L'autre aspect, c'est quoi? C'est le fait que une route en béton armé, son entretien nécessite à ce que la route soit bloquée. C'est cela des inconvénients. Nous gagnons en facteur temps. Hein? En facteur temps, nous gagnons. Mais en termes d'entretien, s'il faut entretenir une route qui déjà commence à présenter des maladies, des routes de genre en béton armé, eh ben, ça coupe la circulation. Ça peut prendre, ça varie de 21 à 28 jours pour l'entretien. Pour
Quand on a entretenu, parce que lorsqu'on entretient nécessaire qu'on puisse placer un nouveau béton. Ok. Et quand il n'y a pas d'entretien, qu'est-ce qui se passerait? En manque d'entretien, la route se détériore, se dégrade, qu'est-ce qui se passe? La route, c'est comme un homme. La route, c'est comme une maison. Ça nécessite un entretien régulier. Parce que nous avons des entretiens courants, nous avons des entretiens périodiques, mais nous avons aussi des entretiens préventifs. Mais vous constaterez que de par la culture de l'homme noir que nous sommes, vous verrez même, beaucoup de gens locataires aujourd'hui se disent non, je veux au moins avoir un chez moi pour couper court au paiement de loyer. Mais oublions que le chez-soi là dépend de quel type de maison que tu veux t'offrir. Parce que tu peux t'offrir une maison où le coût d'entretien dépasse le loyer que tu payais quand tu étais locataire. C'est comme si, de par la nature de nous qui sommes congolais, soit de l'homme noir d'une manière générale, l'entretien n'est pas partie prenante de notre vécu quotidien. Or, la route nécessite un entretien courant, périodique et préventif. Alors, ingénieur, est-ce que il y a peut-être problème il y a entretien et ça la biso na Congo à tous à la vraiment la route en béton et belleté tous les animaux parce que le lobby entretien ils ont vraiment temps et puis bah bloquer kabanzela pour bah ça l'entretien. Est-ce que ça problème il y a entretien les en auto bang à kozwa kotonga banzela en béton na Kinshasa? Non. Ils ont premier entretien parce qu'entretien peut tout ça la caté. Ils allaient à chaussée souple où il y a autobengi à goudron. Ils allaient à chaussée où il y a béton armé. Bah on traitait ça les matins. Raison pour laquelle au monde que batongi route caniveau est commis des potoirs où tout le monde déverse des choses dedans. Et maï moi tambola malamu ils allaient. Maï commis ko stagner les colos à route par manque d'entretien et manque de civisme. Il y a des usagers à route, par exemple, il y a des caniveaux, mais comme il stagné, oublions que l'ennemi numéro 1, Yanzela et Zali Maï. Ingénieur, moi je voulais rajouter. Atterrir avant à Bakissa, pour Namotuna Naïe. Romona Kemikolo, d'ailleurs, on s'est lancé beaucoup plus dans des constructions de routes en béton armé. Vous constaterez, c'est là depuis un certain temps. Maintenant, on est dans la construction de routes en béton armé. Plutôt que des routes avant, dans nos amis, routes en chaussée souple. En chaussée, il y a goudron, mais en réalité, c'est en bitume. Voilà, en bitume. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus dans des routes en béton parce que on veut un peu gagner en facteur temps. Mais nous n'allons pas non plus gagner en facteur temps s'il y a un problème d'entretien. Donc, pour que le 25 ans soit respecté, il faut que l'entretien courant, périodique et préventif puisse suivre. Voilà. Partant de son idée, en fait. Moi, je pense que la construction, il y a une route, une chaussée souple qui coûte moins cher par rapport à la chaussée béton armé, mais qui se détériore après peu d'années. Le mieux à faire serait d'opter pour la construction de chaussées à béton armé pour que, en lieu que le gouvernement ait déboursé les sous à chaque fois pour construire, pour réhabiliter, construire carrément, opter pour la construction, il y a chaussées en béton armé où ils ont la durée à Moulaï et qu'à chaque fois le gouvernement ait déboursé la somme pour la réhabiliter, chaussées souples katana à tout moment. Il y a vraiment détérioration à chaque fois. Mais il y a aussi un aspect. Je vous ai parlé tantôt d'entretien à chaussée, par exemple, en béton armé. Oui, justement, on a à chaque fois entretien, plutôt réhabilitation à route et salimara, on oriente ces fonds-là, entretien, par exemple, il y a route en béton armé. Oui, on n'en disconvient pas, mais je venais de dire tantôt. D'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement s'est lancé dans la construction des routes en béton armé. Mais je vous ai dit que l'entretien des pareilles routes peut bloquer la circulation pendant 28 jours. C'est pas possible que ça se fasse la nuit? Non, impossible. Pourquoi? Parce qu'on utilise les bétons armés. C'est du béton. Le béton a un temps de maturation. Alors, ingénieur, est-ce que pouvons-nous craindre le temps que prendra justement l'entretien? C'est pourquoi, c'est d'ailleurs la raison qui pourrait faire que les autorités ne puissent pas accepter qu'on puisse en avoir assez à Kinshasa. Non, je dis ceci. Parce que vous vous inquiétez. En réalité, on comprend que vous inquiétez plus par rapport à la durée que doit prendre l'entretien. En réalité,
des chaussées en béton armé, vraiment, sont beaucoup plus utilisées dans des agglomérations ou dans des pays qui ont beaucoup de routes secondaires, par exemple, tertiaires en bon état. Parce que imaginez-vous, on a par exemple une route principale. En l'occurrence, par exemple, boulevard Lumumba. Vu qu'il y a 1 kilomètre abîmé qui nécessite entretien. Vous bloquez une route principale pendant 28 jours. Et 28 jours là, il faut tenir compte les 28 jours là, c'est pas que et la mise en œuvre prend aussi du temps et la maturation de béton aussi. La mise en œuvre peut vous prendre autant de temps possible, ça dépend d'une entreprise à une autre, mais la maturation seule vous prend 28 jours. Donc même si l'entreprise finit d'écouler aujourd'hui, donc il faut attendre encore 28 jours. Donc ça peut vous prendre entre 2 à 3 mois juste pour entretenir 1 kilomètre de route, et imaginez-vous le calvaire qu'il y a après, parce que tous les usagers de la route cherchent des voiries secondaires qui des fois en RDC sont soit en mauvais état ou carrément n'existent pas. Et voilà la raison pour laquelle des chaussées en béton armé, c'est beaucoup plus conseillé dans des pays qui a un réseau élargi de routes, où on sait que si on peut prendre 3-4 mois pour bloquer un tronçon, il y a des routes qui vont desservir certains véhicules. Et c'est là où maintenant il y a l'avantage, c'est là où naît l'avantage de la chaussée souple. La chaussée souple, son entretien peut se faire la nuit. Et demain, vous continuez. On peut venir la nuit, on couvre les trous. Demain, vous continuez. Donc, ce sont là les avantages et les inconvénients. Et ça dépend d'une réalité ou d'un milieu à un autre milieu. Mais en termes des avantages, dans les facteurs temps, la chaussée en béton est recommandée et c'est l'idéal. Mais néanmoins, je souligne, et la chaussée en béton armé, et la chaussée souple, enrobée, ou soit communément appelée en goudron, et la chaussée en terre, même par méthode du mot, s'il n'y a pas d'entretien, en tout cas, nous allons revenir tout le temps à la case de départ. Parce qu'on peut miser sur des chaussées en béton armé, mais s'il n'y a pas d'entretien, au lieu que nous atteignions 25 ans, s'il n'y a pas d'entretien, au lieu que nous atteignions 25 ans, pour que des maladies puissent être observées sur la chaussée, on verra que non, dans 10-12 ans, on commence déjà à avoir des couacs. Ingénieur. S'il vous plaît, avant de vous donner la parole, ingénieur Nani Naïba, pourquoi Banzela Nabi sur la Kinshasa, généralement, ils ont la que ce qui n'est pas Bambi Ao, un mois après, dans le moment où un mois est belé, Bambi n'est pas le boulot, moi, ils ont Bambi, un mois est belé, font moi, Mélisou. Les problèmes qui est là, hormis l'effet d'entretien, il y a aussi un autre aspect majeur, la mise en œuvre. Voilà. La mise en œuvre de la chaussée. Parce qu'il y a des conditions, il y a une conditionnalité pour mettre en œuvre une chaussée. Il y a des conditions à remplir. Par exemple, une chaussée en béton armé. On vous dit que il faut doser ça à 600 kg par mètre cube. Donc, dans un volume de 1 mètre cube, il faut 600 kg de béton. Il faut 600 kg de béton. Par là, on peut comprendre que... Il y aura maintenant, vous serez en face d'un entrepreneur dribbleur qui peut être soit en complicité avec des contrôleurs, ils vous mettent un dosage de 350 kg par mètre cube ou de 250 kg par mètre cube. Tout ça pourquoi? Pour détourner les matériaux et qui va se calculer en termes d'argent. Donc la mise en œuvre aussi, ça compte. Même en termes de chaussées souples. La mise en œuvre aussi est de mise. Pourquoi? Parce que il y a des chaussées souples, on a toute une classification des chaussées souples. On a des bétons bituminés, on a des chaussées souples à usage pour des trafics vraiment beaucoup plus fréquents et agressifs. On a des chaussées souples où sa mise en œuvre et on s'est dit non, peut-être ça ce sont des routes par exemple à évacuer des dessertes agricoles parce qu'on a des bétons bitumineux,
on a enrobé semi-dense, on a des routes pour évacuation des certes agricoles, parce que on dimensionne la chaussée en fonction de l'agressivité du trafic. Alors, si vous voulez une route qui nécessite la classe 1, vous avez utilisé les matériaux comme c'était une route de classe 4, vous avez déjà faussé. Donc, pour dire que vous n'aurez pas le même résultat, parce que l'agressivité du trafic fera en sorte que non, ça se détériore dans un temps record. Par exemple, pour que je sois beaucoup plus concret, vous voulez dimensionner la route, ça c'est quelle avenue qui relie, l'avenue qui relie Diplomate vers boulevard du 30 juin, vers Mondjiba, passons par Mosquée, oui. Oui, mais par le Mosquée et boulevard du 30 juin, oui. Cette avenue, vous ne pouvez pas dimensionner ça de la même façon que le boulevard du 30 juin, par exemple. Pas de la même façon que la route bypass. Vous voyez? Pourquoi? Parce que sur la route bypass, parce que je vais prendre la route bypass, il y a des poids lourds qui passent. Quand il y a des poids lourds qui passent, en tout cas, nous sommes dans la classe 1. Il faut que ça soit en béton bituminé. Là, je suis dans la chaussée à enrober. Chaussée souple. Que ce soit en béton bitumineux. Donc, classe 1. Maintenant, si vous amenez un entrepreneur aventurier, en complicité avec des contrôleurs versatiles, ces messieurs, au lieu qu'ils puissent mettre la classe 1, ils vont utiliser la classe 2, soit la classe 3. Alors, avec l'agressivité du trafic, vous verrez que cette chaussée, au lieu que ça durée de vie, soit de 12 à 15 ans, ça peut se détruire dans 3 ans, voire même 2 ans. Parce que l'agressivité du trafic va abîmer la route. Alors, la route qui est ici, on peut se dire, bon, c'est la route des classes 2. Parce qu'il n'y a pas de grands véhicules, il n'y a pas de gros camions qui passent. Même en termes de trafic, vous verrez que ce n'est pas tout le temps fréquenté par des véhicules. Ouais. Donc, la mise en œuvre vaut son pesant d'or dans la conception et exécution des travaux de construction des routes. Ok, merci ingénieur. Je rappelle que le numéro est déjà affiché au bas de vos écrans. Appelez, envoyez de messages. L'ingénieur est là, il répondra à vos différentes préoccupations. Alors, de façon générale, ingénieur, est-ce que Tokoki Koyeba, ce que coûte en termes de finances et matériel la construction d'une route par kilomètre, par exemple, 1 km²? En tout cas, quand nous étudions, on nous avait dit que 1 km de route revêtue, coûtait $1 million en chaussée souple. Mais avec le temps, on a vu qu'il y a des entreprises qui proposent moins et de ceux qui proposent encore plus que cela. Vous voyez? Donc ça dépend d'un entrepreneur à un autre. Parce qu'un entrepreneur viendra, un autre entrepreneur viendra, il se dit, ben moi, je sais là où je prends mes matériaux, je vous offre 1 km par exemple à $400 000. Je vous offre l'autre vient, non, je vous offre à $600 000. L'autre, je vous offre à $1 million. Ça dépend des clauses. Parce que dans la construction des routes, il y a aussi la partie finition. Parce que, hormis les grosses œuvres, la mise en place de la superstructure, la route, il y a aussi la signalisation routière, il y a aussi l'éclairage. Vous voyez, ça dépend d'une clause à une autre clause. Mais la route qui coûte plus cher, c'est la route en béton armé, ce qu'il faut connaître. Et ce qui suit, c'est la route en bitume, enrobée. La route enrobée. Et ensuite, c'est la route en terre. Donc voilà, en termes de prix et coûts, la classification des routes qui dépend de l'entrepreneur à un autre, d'une maison à une autre. Ok, partant de votre expérience, qu'est-ce qui fait que à ce jour, ici à Kinshasa, lancement et travaux, mais ils ont comme un soukate. Nakapela, il y a arrêt de travaux, au niveau arrêt de travaux, c'est peut-être dû à quoi? Est-ce que le problème est là au niveau, il y a ingénieur au bazo exécuté, Moussala, on a travailleur, on a bango, qu'est-ce qui se passe? L'arrêt des travaux, en tout cas, peut avoir beaucoup de raisons. Parce que il y a des éléments tels que il y a rupture de financement. Ça peut constituer une occasion pour qu'il y ait arrêt des travaux.
Parce que même les financements dans la construction des routes est défini dans la législation en la matière. Vous voyez? Et puis repris dans... fait partie des clauses dans différents cahiers des charges lors de la passation de marché. Alors, il y a, comme je dis tantôt, rupture des financements, de maître de l'œuvre, plutôt maître de l'ouvrage, ils auront le financement et l'entrepreneur, l'entreprise qui exécute ne sait plus avancer. Parce que le maître de l'ouvrage, dans les cadres de route en RDC, c'est beaucoup plus l'État congolais. Hein? C'est l'État congolais qui est le maître de l'ouvrage. L'autre aspect, c'est que on peut connaître rupture des travaux s'il y a par exemple un problème dans le planning de l'entrepreneur. Et que ces derniers a présenté un planning qui lui pose problème. Il peut y avoir arrêt des travaux quand il y a ce qu'on appelle l'effet des princes. L'effet des princes peut aussi être un objet pour arrêter des travaux. Il peut y avoir un arrêt des travaux si il y a un avenant par exemple. Dans le sens que vous vous êtes convenu que non, voilà, de par la conception que vous avez donnée à l'entreprise, l'entreprise a exécuté, mais il s'est buté face à une contrainte sur terrain où il faut que l'entreprise puisse aller au-delà de la conception qui est en sa possession. Et c'est ce qui crée l'avenant. L'avenant nécessite aussi financement. Quand il n'y a pas de financement de l'avenant, les travaux peuvent arrêter. Ingénieur, société où ils sont censés est-ce qu'il y a-t-il de sociétés où ils sont censés construire là construire, c'est-à-dire banda pena musala zéro fungoli balabala tracer nyonso et puis bandi kotonga. Est-ce qu'il y a-t-il de sociétés où ils sont censés construire na ba société musu ils sont censés réhabiliter kaya pamba? Bon, ce qui est vrai, on voit qu'en termes de réhabilitation, il y a voirie, une RDC, les marchés là beaucoup plus est donné à l'OVD dans des agglomérations par exemple urbaines. C'est l'OVD qui fait ça, l'entretien de la voirie et autres. C'est l'OVD. Mais l'État aussi peut se dire, bon, vu l'immensité des travaux, on peut créer l'OVDPPP aussi, créer en sorte, créer une sous-traitance à d'autres entreprises, recruter d'autres entreprises. Mais ingénieur, vous m'avez dit que sous-traiter l'entreprise, il y a peut-être raison ça là que misale ça là m'a bien été avec suivi pena makasi. Les problèmes parce que on y a inquiétude na biso ezao, inquiétude ba congolais za que nzela ba tongi. Après quelques jours, et boukani. C'est ça le problème. Moi, je sous-traiter l'entreprise, il y a ça la paix que vous savez la qualité ma bien été. La sous-traitance fait aussi partie na favoriser l'entrepreneuriat local. Oui, c'est très bien, mais souci, mais ce qu'on a pour ça, il y a une qualité. Non, le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas la sous-traitance. Ce n'est pas le fait que OVD prend d'autres intervenants, bien d'autres partenaires. Le problème, c'est les contrôles. Et le contrôle et le respect du cahier des charges. Parce que quand on prend une entreprise qui doit exécuter des travaux de construction de routes, on lui remet un cahier des charges. Les problèmes se posent des fois dans le respect des cahiers des charges dans la mise en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il y a la corruption qui voit les jours. Quand il y a la corruption, on ne respecte plus le cahier des charges. Là où vous devriez mettre une route avec l'épaisseur de 10 cm, vous mettrez 5 cm. Pourquoi? Parce que les gens ont volé. Alors, ingénieur, quand il y a sous-traitance, il y a l'entreprise qui sous-traitée, l'entreprise qui qui na construction à saut de moutons, par exemple. Botongi saut de moutons. Nase boukani, pourquoi? Parce que bandai ko utiliser engin ou bandai ko béton normalement il fallait ebouka chaussée assez. So ebouki nango bino botongi saut de moutons botiki bokei. Nase aso de moutons maboulou etikali yango kutu to uti ko mona na veille kutu ya arrivé à Roi de Belge la Kinshasa ba weleli noki ba kundi yango. Siko suivi au uti olobao. Est-ce que ça gouvernement, toute la société, on a des fois ça la suite. Sur ce plan, ça c'est un autre concept au Fongolais. Dans le sens que l'entreprise qui est venue exécuter travailler sur des moutons, est-ce que tant qui cahier des charges, tant qui
na document et appel d'offres. C'est là qu'on définit tout. Est-ce que prévoyant qui réparation, il y a d'abord après construction à ceux des moutons? Vous voyez? C'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'on en voudrait à tort l'entreprise qui a fait son ouvrage sur des moutons à Silici accueilli. Parce que la personne, c'est là où on a vu même que sur des moutons, conception Nayango, et ça les maquille vraiment à la va-vite. On n'a pas tenu compte même des abords. Vous voyez? Oui. Même la circulation est venue après pour réguler la circulation dans les sauts des moutons. Et il y a des endroits qui posent problème, tel que le marché de la Liberté. Vous verrez que si tu prends le saut des moutons, tu ne sais plus entrer dans le marché de la Liberté. Vous voyez? Vous ne savez plus entrer dans le marché de la Liberté. Même si vous prenez les chaussées restées au sol, ça débouche à la sortie du marché de la Liberté, au lieu que vous débouchez vers l'entrée du marché de la Liberté. Donc ça perturbait même le fonctionnement du marché de la Liberté. Donc pour dire problème il y avait la conception. Et ça donc tout le bac légèreté P, ils a au niveau, il y a autorité parce que il y a conception non, légèreté c'est trop dur. Mais non, ce genre de choses peut faire partie de ce qu'on appelle un contrat d'avenant. Il fallait que l'État se lance encore à un nouveau contrat auprès de ces entreprises qui exécutaient sur des moutons pour créer ce qu'on appelle l'avenant et qu'on permette aux entreprises en dépit à cagnotte on a construit sur des moutons parce que cagnotte moko supplémentaire et qu'on permette bango ba mekako bongisape na wana après construction sur des moutons, étant donné que cela n'a pas été repris na conception de base ou soit conception principale. Alors, et je n'ai tous on appelle sous reportage d'abus sur Hollanda parce que l'obit aux ala qui kuna na capella to kuta ina ingénieur à Boikoloba. Non, il y avait juste de petits problèmes. Il a évoqué peut-être des problèmes dus aux frais qu'il devait payer le travailleur. Mais non, là, inquiétude maintenant, là c'est dangereux. Inquiétude à niveau des animes. Et ça qu'on constatait que Nzela babwa ki mabanga mais on a quelque part na kwa batiki bazelu batiki na mabanga oyo et qu'on permet de mibi ba na bango. On a dit que légèreté wana yango nde sola ke banzela na biso pe tonga mape bien parce que on considère que musala po salama bien il faut bobandiango une fois tina suka isili so que comme barré on a dit à ta concentration et pas ba travailler wana et cause la pété ingénieur. Bon, il y a ceci, c'est que vrai les travailleurs lui travaillent en fonction d'un temps, on lui donne son argent. Mais il y a un point capital, un élément très majeur que vous avez soulevé. Qu'on a laissé les matériaux de construction là, à ciel ouvert, qui peut attirer des voleurs. Oui, c'est un problème sérieux. Raison pour laquelle il y a une rubrique dans la construction qu'on appelle la sécurisation du chantier. Les chantiers doivent être sécurisés. Donc pour dire qu'on est supposé, c'est un chantier qui est supposé avoir même des éléments de la police, qui veillent surtout que ce sont des marchés publics, qui veillent sur ces chantiers, surtout qui veillent sur les matériaux de construction. Parce que si on vole à un entrepreneur les matériaux de construction, l'entrepreneur risquerait d'être obligé de faire n'importe quoi. Ingénieur, quand ce n'est pas sécurisé, qu'est-ce qui va se passer? Résilience, il y a contrat éco-salema. Quand ce n'est pas sécurisé non. C'est là maintenant incombe à l'entrepreneur. Oui, parce que c'est l'entrepreneur qui doit sécuriser son chantier. Je rejoins alors Nathan que Moussala et Salema bien parce que s'il manque par exemple sac manque déjà estima parce que il bien haut alors que na budget n'est bima qui fait 16 sacs à Tikali na 15. Comment est-ce qu'on s'en sortir? Non mais là maintenant il y en a bien l'entrepreneur risque de travailler à perte parce que ceux qui contrôlent les amakasi sont obligés à chasser ça quasiment. Ce contrôle les amakasi sont obligés à chasser ça quasiment. Ce qui contrôle les amakasi c'est là où il y aura maintenant une sorte de légèreté. On risque de ça. Moussala moko ya malamote par rapport à résultat aux populations ou bien usagers à route mais s'il y a le contrôle est très efficace, c'est l'entrepreneur qui va débourser de sa poche. Bon, ingénieur, combler les vides. Ingénieur, selon peu d'informations toujours na Kinshasa à mobile. Funda bino ba ingénieur. Lui que bino vous la stratégie moko boiso net bozu contrat dans l'état bobani non nzela bo katinan parce que ceux qui bo salaire mon balamo une fois bo silisi mbongo ekota lisute bo bandi bo kati bo pemi et puis nzela bebi lisu ba bengi bino bo sali bo kati ainsi de suite et ça stratégie pour na bino po boli mbongo bino ba ingénieur nde ba fundi bino tozaki na terrain. Non, on doit reconnaître un aspect aussi, l'état à un moment de l'histoire de notre pays a été insolvable.
parce que c'est total en termes de dette intérieure. L'État Zanayango, en tout cas, l'État à un moment s'est comporté en insolvable. Alors, ton privilégié appelle rapidement, ingénieur, ton privilégié appelle Toyo Kandeko. Allô, bonjour. Bonjour, je vous appelle depuis Bandal. Le nom c'est comment? Je suis Gaylor Owina. Ok, monsieur Gaylor. Préoccupation de Zanini, contribution pour l'émission, les sujets du jour. Nalandi de quoi ça n'est télé. Nangina tout n'a expliqué ngai. Oh, ils ont se passé na venu Bokassa, quasiment quoi rouge. Non loin église, voici l'homme qui est grand marché. Beton wana bacha wana facha yake inaugura ngoto bilinga ye fachi beton ti akia vengi commerce amekama likanzela na atala soki ezo correspondre na itidi na tangi la maramba njela ka niveau wana niveau ma etonji wana même na ba pieto bozangi sikonzo route mokali ozongo todo kiti tina sekuna côté moko babenga rango je crois château d'Obu babwaka bakayasi wana babwaki bakayasi ti lelo baliaka kolekisa goudron te bakayasi wana bato bakomolongo na bamwelo wana mpona koteka baokatakata bakaya c'est-à-dire nayebi te soki perte wana eza ya il faut sous gouvernement bimisa mbongo mpona kosomba so bakayasi baremplacer à qui profitent toutes ces choses. Contribution nanga kango wana mais kopesa cette explication. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Ndeko Geller depuis commune ya Bandalungwa azo s'inquiéter que na croisement Bokassa Croix-Rouge béton au batonga ki wana au président Facha Keneko inauguré wana et où milité pour nini au regard il y a lecture au sali wana que béton armé et oui qu'on doit durer il y a plus de 25 à 40 ans mais au ils na croisement Bokassa Croix-Rouge et où milité pour nini question il y a Ndeko Geller depuis Bandalungwa. Oui, réponse est simple. Nabaki, il y a deux éléments qui entrent en compte. Il y a aussi pour la détérioration de la route avant durée na yango. Et ça, liboso na prom peut-être il y a mise en œuvre. La mise en œuvre, pour ma mise en œuvre, il y a aussi le problème, il y a conception. Parce que niveau est bouché. Donc il y a problème, il y a conception, mise en œuvre, na entretien. Donc, ce sont ces trois éléments et l'eau que vous ratez en atteint. Conception, pourquoi? Parce que ceux qui, par exemple, Nzela Moko et Salemi, batte caniveau, parce que même caniveau, Nzela, ils ont dimensionné. En fonction, il y a superficie où il y a pour desservir. Ceux qui, botte caniveau, il y a moukier. Place maïs belé, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui m'boulent à bêti, et que ça, là, que maïs, inondation et salema, maïe stagné parce que quand vous avez maïe fou qui est belé oblique ça maïe on a nion sauté maïe qu'on vend le collé à chaussée et maïe aza ennemi numéro 1 c'est le prime et c'est l'ennemi numéro 1 Yanzela de 1 parce que même le dimensionnement à caniveau bah mon akono bah c'est terrassé caniveau dimensionnement à caniveau c'est tout en tout cas c'est tout un domaine c'est l'assainissement des eaux pluviales au calcul néango par méthode rationnelle, il y a Kaplan qui nécessite à ce que dimensionner en gros pour na caniveau et comme na zone de sécurité pour la quantité de débit de flot et comme na zone nango juste tika marge de sécurité qui font boule bêta boule bêta 10 ans après. Donc il y a aucune raison, je dis bien aucune raison qu'à niveau au bazo qu'on entretenir yango bien ba dimensionner yango bien maïe tonde matati na chaussée aucune raison pour na bamboule betaka 10 ans après parce que tu na bamboula o betaka chaque mois bamboule betaka chaque bamboula de pluie à période en termes de périodicité tu as pluie annuelle biannuelle on a des pluies quinquennales on a des pluies décennales. Ouais. De pluie diluvienne aussi au Ebetaka Tongo type. C'est ça. Moi, la plume sur les Arabes, Ebetaka une fois chaque 10 ans. La plume sur Ebetaka une fois chaque 20 ans. La plume sur Ebetaka une fois chaque 50 ans. On a ce type de pluie. Maintenant, on dimensionne les caniveaux en fonction de Bamboula. En RDC, la méthode Kaplan, en fonction de Bamboula Ebetaka chaque 10 ans. Mais ceux qui mboule beti lelo et tourné bimina chaussée mboule beti plus bétonné bimina chaussée que soit canivoana ils ont entretenu ou soit ça a été mal dimensionné. Donc là ça va dans le cadre de la conception la mise en œuvre.
Mais maintenant, il n'y a pas de contrôleur au Baroki ou les capos va contrôler Moussala sur Isalimi bien après. Nous, tous on a contrôleur. Tous on a contrôleur et exécution même. Tous on a BTC. Des fois, OVD mon copain. Hein? Tous on a BTC, tous on a OVD. Mais des fois, il y a la complaisance, le contrôle, il y a le marché public. Merci. Alors, on prend l'appel rapidement. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est Melkaï. Bonjour papa. Kombo nani obengi biso wapi? Oui, comment on a eu M. Baudry, la bino na niveau ya commune Angile. Ok, monsieur Baudry. Contribution pe question na yo eza nini? Ouais, contribution na ngai eza que par rapport ya ba presse pour ba belge basal. Alors ndeko aki. Il est parti. Alors, général, on a rappelé les sous-questions au Ndeko Gelor depuis Bangalunga Tunaki Alobaki. Neti na route Mokali. Na yebi très bien route Mokali. Wana na yebi pe place Azoloba. Kuna baya ba tracer na bango nzela ndenge salamaka. Ba boaki ba mabanga et puis ba tiki na bango ba mabanga wana ça fait si j'ai bonne mémoire ça fait plus de 3 ou 4 ans banda ba tika mabanga wana. Alobi batu ba koma na bango koyiba bazotonga banda kuna bango. Et puis, à qui profitent ces deux ordres maintenant? Non, mais là, c'est ça le problème. Ça entre dans le cadre de la sécurisation et à chantier. Et soit il y a eu rupture. Il y a eu rupture, il y a financement. Hein? Il y a eu soit rupture, il y a financement. Ou carrément paye. Parce qu'il y a aussi des entrepreneurs voleurs. Azumon, il y a Katisi Braza qui mon immeuble est Rakin. Immeuble Rakin la gare centrale. La gare centrale, oui. Il y a l'entrepreneur qui a voulu l'argent et est parti. Soit le maître de l'ouvrage, l'État, financement, et l'a quitté suite à mes travaux. Tel qu'il n'a qu'à Mokali, en tout cas, ça va en défaveur et entrepreneur. OYOP, à quoi qu'il la charge dans l'État, pourquoi? Parce que l'État a respecté versement un bon hôtel d'Engue et puis lui n'était plus à mesure de sécuriser la chaussée 4 ans durant. Donc l'État a perdu. Donc c'est que dans l'État n'a pas problème pesant à niveau na souvent. Ingénieur Routio Lobela Makambuya ko curé baka niveau nenge na poser que d'ailleurs question avant tous appel à liboso la lobaki que ba funda ka bino ba ingénieur que bosala ka musala bosali botiki botongi baka niveau mike peut permettre bino que là ko beba ba bengi bino lisusu po bosala lisu musala nenge wali za information. Là c'est un problème qui entre dans ça, c'est maintenant l'éthique et déontologie du métier. Là, c'est un problème d'éthique et déontologie. Il faut avoir de l'éthique quand vous exercez dans un domaine. Il y a la déontologie du travail. Il faut la respecter. Chaque ingénieur a reçu le cours de la déontologie. Alors, ingénieur, on prend l'appel, la deuxième personne, justement. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, je voudrais contribuer à l'émission. Ok, merci. Donnez-nous votre nom, na commune Obengi. Allô, bonjour. Je vais mon vidéo. Ok, côté éloigné, s'il te plaît, na poste télévision, na yé côté au bien. Allô? Allô, maman aimée. Ok, côté éloigné, na poste télévision, na yé côté au bien. Ou carrément au côté aimé. La dengue na commune ya Kalam. Ok. Alors, maman aimée est partie. Je rappelle que le plus 243 81 44 177 12 12 c'est notre numéro. Appelez-nous s'il vous plaît. Et lorsque vous appelez, baissez le volume de votre poste téléviseur pour vous permettre d'être en contact avec nous. Et j'ai dit Robane Kolobela comportement justement il y a ingénieur Moussou la stratégie il y a éthique et déontologie. Éthique et déontologie justement. Éthique et déontologie. Hein? C'est comme si on dirait pas que tous les Congolais sont des voleurs. Il y a des Congolais qui sont voleurs et des Congolais qui sont conscients dans ce qu'ils font. C'est simple, c'est ça la réponse. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ok, je crois que Ndekwazo Lukaku se mettre à l'aise pour effectuer l'appel convenablement. Donc voilà. Et puis hormis le problème d'éthique et déontologie, il y a aussi un autre aspect, c'est le fait que non, il y a aussi le financement. Vous n'avez pas demandé à un entrepreneur d'investir pour rien du tout. Hein? Un entrepreneur, c'est un homme d'affaires. Vous n'allez pas lui demander d'avancer vite dans les travaux pendant qu'il n'a pas de garanties, ni de paiement ni de remboursement. Vous voyez?
Ça dépend des types de contrats. Parce que la plupart des contrats que nous avons, des constructions de routes, c'est que des fois, on demande à l'entrepreneur de travailler d'autofinancer les travaux pendant à 30% par exemple. À la hauteur de 30% et les paiements vont suivre après. Mais si l'entrepreneur met son argent, il a fait ces 30% du coût du marché et qu'il voit que non, il n'y a pas de retour, il ne peut plus continuer. Ingénieur, choix et entrepreneur, c'est l'État qui va vers eux ou bien on va proposer une offre? On lance l'État lance des appels d'offres. Parce que deux fois, ils travaillent avec des Congolais. Nous avons des cellules de passation de marché, nous avons la 2GSMP, nous avons l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, nous avons la direction des contrôles de gestion des marchés publics. Ce sont là des organes habilités qui œuvrent dans ce sens-là et qui font le suivi en amont et puis qui donnent les quitus dans différents secteurs pour lancer l'appel d'offres pour l'exécution à travaux. Dès qu'un appel d'offres est lancé, maintenant les soumissionnaires viennent, les entreprises. Pour soumissionner, on voit le moins 10 ans. Il y a beaucoup plus le principe de moins 10 ans. Le moins 10 ans, et puis on voit, et voilà. Alors, Semel Chevaux, votre magazine qui vous permet justement d'interagir avec nous sur ce plateau de Semel 13 Télévision. Alors, si la régie sera d'accord avec nous pour nous apprêter le deuxième reportage sur la réclamation justement de la paye de certains travailleurs. Ingénieur, par là, n'a posé rapidement question avant au deuxième reportage. Et ça que nani o aza censé qu'au fout à travailleurs pour un projet, mais comme peut-être Yanzela, nous avons censé qu'on fout à bango parce que tout le monde a entreprise à la cana ba travailler na bango mais bazoaka ba journalier pour ba sunga bango pour musali kene na lumbango parce que nous avons censé qu'on fout à bango parce que na reportage au Rolanda tout à l'heure ba travailleurs ba se plaindre que ba fouti bango té na Nzela ya kapela wa. Là c'est clair, c'est l'entreprise qui s'en occupe, c'est l'entreprise qui amène, qui exécute. C'est l'entreprise qui amène la main-d'œuvre. C'est l'entreprise qui paie les ouvriers. Ce n'est pas l'État. Alors, le problème est que si l'entreprise n'a pas reçu l'argent, mais il va payer les travailleurs avec quoi? Au cas où il a reçu de l'argent, l'État ne fait pas pression? Non. L'État, lui, c'est l'État. L'État, c'est le timing. C'est que c'est pas... Ça, c'est la gestion interne de l'entreprise. Des personnes qui se sentent liésées peuvent saisir des instances habilitées. Ils peuvent porter plainte. Ingénieur, contextualisons un peu ici à Kinshasa. Problème, il y a Barout Oyo. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi réellement le problème? Où ils ont ça que chaussée, ils ont s'est détérioré, ils ont s'est dégradé à répétition. En tout cas, on a pas sur principe. Chaussée et Bébaka, la première dimensionnement, la mise en œuvre. C'est ça, il m'a fait. Dimensionnement, n'a pas chaussée, n'a pas niveau tout. Parce que route, c'est tout, les assiettes, tu en as mobimba. Ceux qui mis en œuvre, c'est ma bête, na respire, épaisseur, hauteur, tout ça, route et robé banoki. Où il en a ezali entretien à la route. Ce qu'entretien, ça les matés. Je vous ai parlé de type d'entretien. Entretien courant, périodique et préventif. T'as la net exemple na Kinshasa. Des personnes comme les ONG comme net na Bandal. J'ai vu l'ONG de monsieur Godé Mpoui. Verrez que d'ailleurs, lui, c'est aussi un couac parce que lui est jugé parti. L'Assemblée provinciale, censée contrôler le gouvernement provincial, le président de l'Assemblée provinciale, son ONG est payé par le gouvernement provincial. Donc là, c'est une parenthèse. Donc, vous verrez que des gens qui nettoient, les caniveaux. Nathan, s'il te plaît, le gouvernement récemment a lancé projet Kinshasa Zéro Trou. Ça veut dire récoller Batro et Zananzela. Maintenant, pour récoller Batro, on a construire la route secondaire par exemple. Ni sa solution est bien pour la ville de Kinshasa. Non, nous devons, non pas hormis, pas seulement la ville de Kinshasa, parce qu'on n'a pas eu suffisamment le temps pour qu'on puisse parler un peu de l'historique des routes et puis contextualiser en rapport avec notre pays. Oui, nous allons vous inviter prochainement, mais parlons de Kinshasa parce que ça nous concerne. Écoutez, nous avons besoin d'élargir notre réseau routier. On a besoin d'élargir notre réseau routier. Mais comme on dit, on ne peut pas seulement élargir tout en laissant les autres se détériorer. C'est comme quelqu'un qui dirait, c'est un peu différent. Non, quelqu'un dirait non.
ndako no azana ngo lingi bando ko bukana alongo wana akoso ndako musu atongi ndako musu ya sika pendant que wana ezana ozo lingi kwe. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On fait comme vous l'avez dit. Au longona dono au bongisi une place aux ali. C'est ça ce qu'on appelle la réhabilitation. Au bongisi une place aux ali. Et après tu peux penser à en procéder d'autres. C'est ça. Donc il faut d'abord réparer l'existant, les réseaux que nous avons, et penser à élargir d'autres réseaux. Parce que même dans le projet Tiledjelou, on a vu que quand même il y a élargissement des réseaux. Hein, parce qu'on a vu bétonner la route Belette Basayo. Normalement déjà on a commencé à bétonner. Normalement il y a des routes Makanza qu'on a revues, tout ça du soir. C'est ça ce qu'on appelle l'élargissement des réseaux. Même côté route Fobankouana, on a quoi pour le projet Tiledjelou, on a élargi, on a construit. Ce qu'on a Binza Ozone, on a mis en place tout un réseau routier en béton armé. Ce qu'on a vous voyez la route qu'on a placée. Très bien, merci. L'élargissement réseau. Merci ingénieur. Dans un deuxième reportage, justement, travailleurs se plaindre que fouti bangoté depuis que bandé qu'on travaille énormément. Surtout que baza famille, baza travail mais baza foot bangoté. Est-ce que parce que l'état pessimon côté tes amis mamabe, il y a ingénieur bazo salami salam. On prend le reportage et puis on se retrouve juste après pour aussi clôturer cette émission parce que nous sommes arrivés presque à la fin. Reportage. Le problème est à niveau, il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de chefs. Comme ça, nous avons travaillé. Par jour, par jour, biso tété, biso $5. Na $5, on a peut $5. Nous avons na francs. Biso 10 000 francs. Nous avons ça là 5 jours, 6 jours. Nous avons payé ça il y a 5 jours. Nous avons payé il y a 4 jours. Bongo wana mususu na les limites bongo après. Donc mususu baza ba responsable, mususu baza ba responsable la famille. Donc par jour do sala musala na nwanja banda tongo musala 7h. Ti ba mususu aussi tata mususu ba 18h 20h. Musala njala ata au pire pas ba sombela ba. Mais comme au salle une semaine, 5 jours, ça dépend jour, nous avons beaucoup de livres. Bon, je suis à Kimara, mon mono, ma salle une semaine, ma 4 n'a pas un salle, ma mino, salle en Jala, bon, on peut pas jouer pour tabac, bon, bien, musala, bon, on Kati musala bino mo décider musala katama. Bon, musala ba koma ko pona. Donc on a besoin to yena tongo, balobi bango mo balobi, musala ba poni quelques bazo ngandako. Quelques bateaux, batikala, baponi na opona, batikali, quelques doba, ndanga mo ba déchets moko musala lelo ezate, to musala ezali ba bino musala ezali bo musala. To musala ezate baponi quelques bateaux, bo tikala musala ndo ba mususu bozo ngata. OK. Merci. Skoli lo basuka ezani na mukuse vraiment. Bon, na mukuse na obakisake. En tout cas, ce qui bon baka na gouvernement à ça là tout pour améliorer mon salaire au époque de Bosso. Donc ma solo là na ba chef ou ba chaki ou na ba ingénieur pour ba ça là tout pour mon salaire que de pour calamité so ba pour les bandits awa et ça la millionnaire ba millionnaire ba ole la Bosso pour ba no condamner biso ba donc to sala ki sala to nous condamner chef de l'État. Bonjour. Vous remarquez que Misala et réhabilitation a chaussé qui m'a eza aux arrêts. Pourquoi? Ben ingénieur, offre son bon côté. Misala fait vendre dans salama. Mais il y a des fois que mon et puis mais sous tête remis au sol ça Misala pour au moins les samedis pour offre biso dans la journalier. Moi chaque jour tu as 10 000 francs la biso tu as mort. Mais tu peux savoir bomber la biso mort. Na samedi tu as 60 000 francs la biso tu as. Parce que comme mon auto est soudé, il y a un bisson de tourner sur ce sumsate, tu as un bisson ça. Oh, ça me sala route à l'ibulu to bête, et pour avoir son mot la bissotti. Mon et bimaté am sala. Très bien, de retour sur ce plateau de Semel Chevaux. Tania Mbouadi, vous avez posé des questions à ces maçons qui se plaignent qu'ils n'ont pas été payés depuis très longtemps. Oui, c'était de savoir pourquoi est-ce que les travaux étaient
arrêt. Alors, ils nous ont dit aux arrêts plutôt, ils nous ont dit que c'est parce que l'ingénieur avec qui ils sont en train de travailler ne leur paye pas ce qu'ils devraient. En fait, il s'agit de journaliers. Normalement, par jour, ils devraient percevoir une somme de 10 000 francs. Alors, ils se sont convenus de tout percevoir à la fin de la semaine. Fort malheureusement pour eux, l'ingénieur, comme on fout à 4 jours et les 3 autres jours à foutiter, il leur demande de patienter, d'attendre le mois prochain. Alors, ça devient compliqué pour eux. Et donc, comme ça, ils se sont convenus. Yokani que bon, ça, les sous, ça, la tébati, cause vraiment principale, il y a abandon, il y a travaux, na tronçon qui mouine à capella. Disons que c'est l'une des causes en fait. Alors ingénieur, un mot à placer là-dessus. Bon, là ça entre dans le cas de gestion des ressources humaines dans une entreprise. Oui. Des ressources humaines dans une entreprise. On a des gens qui ont des contrats à durée déterminée, indéterminée, vous voyez un peu. Donc là c'est un problème soit du chantier, ou peut-être l'entrepreneur s'est dit en difficulté des paiements, parce que le paiement ne suit pas et autres. Là, moi je pense que c'est un problème vraiment interne de l'entreprise. Des personnes liées peuvent prendre des dispositions pour porter plainte à la rigueur, voilà. Merci. On va prendre le tout dernier appel. Oui, le tout dernier, et puis... Allô, bonjour. Oui, je vous contribuer par rapport au thème du jour. Nous vous écoutons. Oui, j'ai vu le reportage sur la chaussée Kimwinza et Kapela. Alors, ma contribution est celle-ci. Si la chaussée Kimwinza et Kapela, la réhabilitation ne suit pas, pour moi, je pense que c'est un manque de volonté des autorités. Ceux qui gèrent la société, qui construit cette chaussée-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre que d'ici là, les pluies vont reprendre et que les travaux sont abandonnés comme ça. Ça va mettre le conducteur en difficulté, les chauffeurs taximens. Donc, je pense que d'une part, la responsabilité revient aux responsables de la société qui exécute les travaux. Il y a l'ingénieur qui a parlé de Foner pour la réhabilitation, l'entretien de route. Moi, je pense que Foner n'a pas sa raison d'être. OVD. Parce que là, à Kinshasa, on n'a jamais remarqué une quelconque entretien de route. On ne le voit pas parce que là, il y a des trous partout. Vous verrez même de nouvelles routes. On réhabilite un tronçon, par exemple, de 100 mètres. Vous remarquerez à 10 mètres, il y a un trou qu'on n'a pas fait attention. Et ils attendent que ces trous-là s'agrandissent encore pour qu'ils reviennent, pour que le fond sorte encore pour réhabiliter cette partie-là. Et même pour tous les travaux qui se font sur l'étendue de la ville de Kinshasa, vous verrez que les travaux se font avec beaucoup de négligence. Allez-y sur l'avenue Victoire. Vous verrez que ils ont fait la route en béton, comme l'ingénieur l'a dit ici, tout à l'heure. Ils ont fait la route en béton. Ils ont séparé le macadam en deux. Et vous verrez au milieu, il y a une route, il y a une ligne qui sépare le macadam en deux, qui est négligée, qui est abandonnée comme ça, qui fait que la route n'est pas propre. Vous remarquerez à 50 mètres vers la salle de fête, la Grâce, il y a des petits trous qui ne sont pas vraiment visibles. Ils n'ont pas fait attention à ça. Bon, le problème c'est quoi? Pourquoi ils ne peuvent pas démolir tous ces tronçons-là qui est en état de délabrement, y compris des petits trous qui suivent, pour enfin qu'on ait une route de qualité? Bon, en fait, c'est les problèmes d'hommes, moi je pense. Si à Kinshasa nous avons des problèmes de route, ce sont ces autorités qui gèrent ces entreprises de construction de routes, entre autres la société nationale l'OVD, qui, en tout cas moi je pense, à mon humble avis, ne fait pas bien son travail. Parce que même si l'OVD doit exécuter ses travaux, il y a l'hôtel de ville, le gouvernement de la ville de Kinshasa, comme l'ingénieur l'a dit tout à l'heure. Il doit y avoir contrôle, il doit y avoir suivi. Mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle. Vous voyez un peu? Donc, moi je pense que le problème des routes à Kinshasa, quand vous parlez de l'infrastructure, c'est les problèmes d'hommes. Nous n'aimons pas notre pays parce que ces autorités-là vont ailleurs. Ils voient comment sont construites les routes ailleurs. Mais ce qu'ils reproduisent ici chez nous, ce n'est pas ce que nous attendons d'eux.
Donc voilà ma petite contribution. Merci Semel 13. Merci beaucoup, maman, madame Aimée. Très bien. Alors, ingénieur, vous avez suivi comment est-ce que maman Aimée a donné sa participation dans cette émission. Elle évoque aussi la responsabilité des autorités de notre pays, la mauvaise foi d'ailleurs, surtout qu'elle a dit ces autorités vont ailleurs, ils vont en Europe, ils voient comment est-ce que les routes se construisent. Oui, mais qu'est-ce qui se passe Je suis avec attention. Je n'ai pas parlé de Foner. Foner, c'est... Oui, vous avez parlé de OVD. Ouais. C'est sur le plan pour des routes à intérêt national. Vu qu'on parle de la ville de Kinshasa, là on reste à l'OVD. Ce qui est vrai, maman, la maman a raison. L'OVD, BTC, des fois sont versatiles. Voyez, des fois sont très versatiles et pour la plupart des cas, il y a de ceux parmi les travailleurs qui, une fois envoyés sur terrain, se versent dans la corruption, se font corrompre, et pour que l'entrepreneur ne puisse pas, d'abord, respecter les cahiers des charges. On lui a dit, il faut construire par exemple 2 bandes de route, lui construire une seule bande, le reste d'argent, ils se disent non, nous allons coûter un mois toko simbate mbongo toko kabola. Vous voyez, mbongo toko kabola, et ça va au détriment des usagers de la route. Oui, mais ils se partagent cet argent. Oui, ils sont versatiles. Ils se partagent de l'argent avec les autorités. Ils sont versatiles. Le problème, eux aussi, au niveau des autorités, que font-ils? Sont-ils négligents? Est-ce que non, c'est ils n'ont pas en tout cas cette autorité de pouvoir aussi contrôler? Ingénieur, je vais simplement vous donner l'exemple du procès 100 jours rapidement pour finir. Le procès 100 jours, on a vu le responsable des entreprises de construction ont été arrêtés. Moi, j'aurais voulu qu'on puisse éponger un peu la préoccupation des mamans aimées. Je paraphrase juste en donnant l'exemple du projet 100 jours. On a arrêté les responsables de ces entreprises, mais ils ont été libérés alors que les travaux n'ont pas été bien faits. Ingénieur, la responsabilité aussi des autorités incombe dans tout ce qu'on vit en République démocratique du Congo, ce qui est vrai, en termes d'infrastructure. Nous avons un système, le système de gestion de notre pays, on doit reconnaître que la corruption a été institutionnalisée. Très bien. La corruption, vraiment, c'est ancré, c'est enraciné au fait de beaucoup des autorités. Parce que les gens qui font des bêtises, des gens au niveau de l'OVD, du bureau technique contrôle BTC, ces gens-là, des fois, ont la bénédiction de certaines autorités politiques de notre pays. On ne doit pas se leurrer. On ne doit pas mâcher les mots sur ça. Mais le problème qui est là, c'est une prise de conscience. Il y a même l'ancien chef de l'État, permettez, je sais que je suis politique, nous n'allons pas entrer politique aujourd'hui. L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabang, il a dit tout ce qu'il n'a pas pu réussir à faire, c'était de changer l'homme congolais. Changer l'homme congolais. Est-ce que lui-même a changé? Pour lui, c'était déjà un aveu d'échec, de faiblesse, parce qu'on ne peut pas conduire un système si on ne réussit pas à changer l'homme. Alors, aujourd'hui, nous avons l'action de l'IGF qui n'a pas encore atteint 100%. Pour essayer de décourager certains voleurs, certaines personnes qui s'évertuent dans des vols à gauche et à droite. Mais malheureusement, nous voulons que cette action atteigne 100% pour que l'homme congolais puisse changer la mentalité. Oui, et au niveau des mais c'est la justice. Et au niveau des entrepreneurs, et au niveau des autorités de l'État qui œuvrent dans ces domaines-là, et au niveau des autorités politiques de notre pays. Donc, pour dire qu'il faut que nous puissions changer des paradoxes dans notre pays. Et les problèmes qu'il y a tels que sur l'avenue Victoire, c'est un point que je connais très bien. Il s'est pro que l'entreprise, on lui a dit, vous construisez qu'une seule bande, l'autre bande là, laissez, vous n'allez pas en vouloir à l'entreprise sur ce cas-là. Mais si l'entreprise sait donner le luxe, disant que non, voilà, on peut se partager la moitié d'argent, parce que de l'autre côté, on voit que la route est encore en bon état. En tout cas, je pense que nous avons que les instances habilitées puissent s'activer et mettre hors d'état de nuire de telles personnes qui n'aident pas le développement de notre pays. Voilà. Du côté entrepreneur, on sait aussi comment les marchés se donnent dans notre pays. Les marchés, des fois, il y a à manger, à boire dans l'attribution des marchés. Des fois, c'est par clientélisme, tribalisme, par amis et connaissances, et famille, et ceci, cela, par rétrocommission, j'étais dans le marché, parce qu'il y a 10%, tout ça. Voilà, c'est ça le problème. Donc, c'est un peu ça. Ingénieur, merci beaucoup d'avoir répondu à nos différentes préoccupations. C'est moi qui vous remercie. L'émission d'aujourd'hui est complètement terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nathan Kianza pour la co-présentation. Merci beaucoup, Tania Moubouadi. Merci encore une fois de plus, ingénieur, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Alors, on se retrouve demain, même heure,
même chaîne, ça sera avec le même plaisir. Au revoir.